Monsieur Friteau, bonjour. Vous êtes le DRH de la Caisse nationale d'assurance vieillesse depuis environ 3 ans. Comment aujourd'hui les DRH ont dû s'adapter pour accompagner les différentes transformations qu'a vécu l'univers du travail ces dernières années? Les DRH ont dû, à mon sens, se transformer. Ils étaient historiquement sur un rôle très juridique, très régalien, très expert aussi. Et je crois que maintenant, pour comprendre, accompagner les transformations de l'entreprise, ils doivent être au plus près des préoccupations des acteurs de l'entreprise, donc comprendre les métiers, comprendre les préoccupations des acteurs opérationnels et pouvoir réduire au strict minimum, je dirais, leurs préoccupations liées à l'application du droit du travail, à l'expertise qui permet de réaliser un plan de formation, à tout ce qui concerne l'administration du personnel et particulièrement évidemment dans les très grosses structures. Aujourd'hui, quel lien vous pouvez faire entre la créativité, l'innovation et la fonction RH dans une organisation? L'innovation, c'est un peu le produit de sortie, c'est-à-dire que c'est la nouveauté, c'est ce qui va se matérialiser aux yeux du grand public ou des salariés. La créativité, c'est les conditions de cette innovation, c'est ce qui va permettre de conditionner les innovations. La fonction RH, elle est au milieu, c'est-à-dire qu'elle va elle-même pousser quelques innovations, être éventuellement actrice de certaines innovations, mais là où elle a un rôle beaucoup plus déterminant encore, c'est de favoriser la créativité, c'est de favoriser tout ça en développant un droit à l'erreur auprès des salariés, en le reconnaissant. Nous, on l'a reconnu dans un accord qualité de vie au travail. C'est potentiellement d'adapter ses locaux, c'est de donner la parole plus facilement dans un système potentiellement très hiérarchique comme le nôtre. Ça peut être à travers un réseau social d'entreprise, ça peut être à travers une démarche innovation, un challenge autour de l'innovation, ça peut être, je dirais, tout ça qui va permettre à un moment donné, si on l'appuie aussi avec une véritable transformation managériale, créer les conditions de l'innovation. Et la créativité, c'est ça, et la fonction RH, elle est au carrefour des deux. Quelle est la place aujourd'hui et le rôle du manager en fait, dans l'innovation au quotidien? Je dirais qu'au même titre que la fonction RH, il doit être un catalyseur. C'est-à-dire qu'il doit être un sponsor, un catalyseur, il doit accepter l'erreur lui aussi de ses collaborateurs. Donc il doit être dans l'acceptation de la prise de risque et il doit être un animateur. Je crois qu'aujourd'hui, le manager, avant d'être un superviseur, comme il l'a été longtemps, il est avant tout un animateur, un catalyseur, il doit pousser des démarches innovantes, il doit les promouvoir, il ne doit pas se les accaparer, il doit être exemplaire un peu là-dessus et c'est ça qui va permettre à ses collaborateurs de s'engager dans ce type de démarche sans avoir la crainte, je dirais, de l'évaluation, de la sanction. Voilà, c'est cet art de manier non pas la relation individuelle avec quelques-uns identifiés comme créatifs, mais la relation collective avec un groupe qui va permettre de créer une émulation qui sera propice à la créativité et l'innovation. Donc en une phrase, si vous pourriez définir l'innovation, ce serait quoi pour vous? L'innovation, c'est évidemment apporter une nouveauté, c'est de la prise de risque, c'est potentiellement de la destruction pour apporter quelque chose de nouveau. Mais si je devais retenir moi une seule idée, je dirais que c'est pas tant d'apporter une idée nouvelle que d'arrêter d'utiliser des vieilles idées. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover.